Ah, bonjour. Alors, je vous propose quelque chose. Pour ceux qui passent le brevet, là, d'accord, avec l'épreuve de sciences, je vous propose de faire un sujet et je me mets dans votre peau, hein, d'accord, enfin, pas, c'est une expression, bien entendu, hein, d'accord, ça va de soi. Hein, je me mets à votre place et je vais essayer hein, de traiter un sujet qui est déjà tombé au brevet pour vous donner toutes les petites techniques, les petites astuces, ce que vous devez faire et ne pas faire pour pouvoir réussir cette épreuve du brevet. Ça vous dit? C'est parti, c'est tout de suite. Générique. J'adore faire ça. Oui, bah générique. Ok, ça y est, alors on se met dans les conditions. Alors, le jour J, vous allez avoir votre épreuve. Alors là, j'ai pris un sujet du brevet qui est tombé en 2022. Lisez bien déjà la première page. Ah, ça, c'est important, la première page. Bah oui, ça vous donne quelques petites informations. Déjà, ce que c'est, bah, c'est les sciences, on est bien d'accord. La durée de l'épreuve, le nombre de points. Donc, vous savez que vous avez 25 points sur une matière et 25 points sur l'autre matière. Et puis, on vous donne ici quelques petites informations. Ce sujet comporte 6 pages. Donc, vérifiez déjà que vous avez bien les 6 pages. Il peut y avoir peut-être un petit souci au niveau de l'impression. Le candidat traite les deux disciplines sur la même copie, donc pas besoin de changer de copie, très bien. Attention, l'annexe est à rendre avec la copie. Bon, bah voilà, il n'y a que ça à rendre avec la copie, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis on vous donne le matériel autorisé, donc ici, pour une calculatrice, calculatrice autorisée. Donc, ça vous donne toujours quelques petites informations. Alors, ensuite, concernant le sujet, moi je vais tout de suite m'intéresser au sujet qui concerne la physique-chimie. Bah oui, ça tombe bien, parce que c'est physico-chimico, froche-rochereau. Alors, physique-chimie. Durée 30 minutes, 25 points. Alors 30 minutes, c'est une durée indicative. C'est bien, ça vous donne une petite idée. Je vous conseille toujours de lire le document, hein, d'accord, la présentation du sujet, ça va vous mettre entre guillemets dans le banc, de savoir de quoi on parle. Ne partez pas tout de suite sur la première question. Non, lisez. Alors, on va le faire ensemble. Ce qui est important aussi, c'est ce qui est noté ici. Toute réponse, même incomplète, montrant la démarche de recherche du candidat sera prise en compte dans la notation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Même si vous n'arrivez pas au bout, même si vous n'avez pas réussi à faire un calcul, si vous avez quand même la formule, eh bien, notez cette formule. Ça vous fera, entre guillemets, des points. Eh bien oui, vous avez cette compétence d'avoir cette connaissance. Bien, allez, on lit. Exploration de la planète Mars, la sonde spatiale développée par la NASA. Alors, je lis un peu rapidement hein, pour cette vidéo. Après un long voyage, elle arrivée dans l'atmosphère, etc., etc. L'entrée de la sonde dans l'atmosphère jusqu'à l'atterrissage comporte plusieurs phases décrites par le dessin. Vous avez ici un dessin qui montre l'entrée de la sonde ici dans l'atmosphère avec différents points. On a des vitesses qui sont indiquées ici. Bon, ok, voilà, je lis encore une fois très rapidement ici. Je vois que j'ai des données. Alors, les données, tout de suite, ça va vous donner, c'est le cas de le dire, une petite idée. La masse du rover, 1050 kg. L'intensité de la pesanteur. Oh là oui, intensité de la pesanteur, ça, on a vu une petite formule comme ça hein, au collège. Oh oui, 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 oui. La vitesse de la lumière dans le vide. Ah, ça me dit quelque chose. La distance Terre-Mars le 18 février 2021. Bon, ok, c'est bizarre cette date, mais enfin bon, c'est pas bien grave. Je passe maintenant à la page suivante, où vous avez ici les différentes questions. Très rapidement, regardez, hein, vous avez 8 questions sur ce sujet. Bon, et vous avez les points qui vous sont attribués. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir tout de suite de quoi on vous parle. Là, on voit qu'on a ici des formules, sans faire de calcul. Bon, ok, indiquer comment évolue l'énergie potentielle. Bon, lisez encore une fois très rapidement, ça vous donne des petites idées de, a priori, vous savez faire ou vous ne savez pas faire. On y va? On commence? Eh bien allez, c'est parti. Question 1. Indiquez si le mouvement de la sonde entre les points B et C est ralenti, accéléré ou uniforme. Justifiez la réponse. Alors déjà là, lorsque vous lisez une question, essayez de voir si vous comprenez bien tous les mots qu'il y a indiqués ici. Le mouvement, c'est quoi un mouvement? Le mouvement est défini par une trajectoire et une vitesse. D'accord? Entre les points B et C, alors s'il est ralenti, accéléré ou uniforme. Alors que veut dire ralenti? Ça veut dire que la vitesse diminue. Que veut dire accéléré? Ça veut dire que la vitesse augmente. Et enfin uniforme, que la vitesse est constante, ne varie pas. Eh bien dans ce cas-là, je vais regarder hein, entre les points B et C. Donc je reprends le petit schéma ici. Le petit schéma entre B et C. Qu'est-ce que j'ai là ici? Là j'ai une vitesse. V égale 420 mètres par seconde, et puis en C, la vitesse égale à 89 mètres par seconde. Ah, bah oui, regardez, on passe de 420 mètres par seconde à 89 mètres par seconde. Bon, bah, donc ici, la vitesse diminue, donc dans ce cas-là, le mouvement est
ralenti. Eh bien, dans ce cas-là, je vais le noter sur ma copie. Sur votre copie, quelque chose d'important, alors vous aurez une marge, hein, là je le fais comme ça rapidement, vous aurez une marge, notez bien le numéro de la question, ça c'est très important, d'accord, pour bien préciser au correcteur à quelle question vous répondez. Donc ça c'est très important. Donc question 1, indiquez si le mouvement de la sonde entre les points B et C est ralenti, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'entre B et C, la vitesse diminue, donc je note, entre B et C, la vitesse diminue. Alors pour justifier, je vais même noter les valeurs. La vitesse en B égale 420 mètres par seconde et vitesse en C égale 89 mètres par seconde. Vous voyez, là je suis en train de justifier la réponse. Donc le mouvement est ralenti. Donc le mouvement est ralenti. Oui, je sais, j'écris mal, j'écris vite, mais c'est comme ça. Non. Ok, ça va pour tout le monde? Allez, on passe à la question 2. Parmi les 3 relations suivantes, recopiez celle qui permet de calculer l'énergie cinétique de la sonde, précisez ce que représentent M et V. Souvenez-vous, il faut toujours aussi regarder dans les questions le verbe. Quel est le verbe d'intention? Ce qu'on vous demande. Ici, on vous demande de recopier. Alors, je dois recopier. Puis après, on me demande de préciser. Il y a 2 verbes d'action, entre guillemets, donc je dois fournir 2 réponses. La première, je dois recopier. Alors, ça, c'est du cours. Ok, il faut savoir que, alors, question 2, je le note, l'énergie cinétique, je recopie, hein, tout simplement, est égale à 1/2 de fois M fois V au carré. Voilà, c'est une formule de cours, il faut la connaître. Précisez ce que représentent M et V. M, alors je vais le noter comme ça représente la masse en kilogrammes, si je connais l'unité. Et puis V, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la vitesse, exprimée en mètres par seconde. J'ai répondu à la question, je relis la question pour être sûr. Hein, parmi les 3 relations, recopier celle qui permet. Oui, c'est bon. Préciser ce que représente M et V. Je l'ai fait. J'ai donc répondu à la question. Vous voyez un petit peu comment je traite le sujet? Voilà. Essayez de vous mettre dans ce bain-là. Alors, n'hésitez pas, si vous avez le sujet que je vous ai mis d'ailleurs dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas à le faire, quitte à mettre cette vidéo en pause, et puis après, vous voyez la réponse. Comme ça vous entraîne. Question 3. Sur 2 points, sans faire de calcul, c'est important, sans faire de calcul, alors sortez pas votre calculatrice, non. Indiquez comment évolue l'énergie cinétique de la sonde du point B au point C. Alors il faut comprendre ce que veut dire indiquer comment évolue. Évoluer, comment évolue, c'est-à-dire est-ce que l'énergie cinétique augmente, est-ce que l'énergie cinétique diminue, ou bien est-ce que l'énergie cinétique reste constante. Entre B et C. Eh bien, entre B et C, on a vu tout à l'heure à la question 1 que la vitesse, que faisait la vitesse? La vitesse diminuait, hein, d'accord, entre B et C. Donc si la vitesse diminuait entre B et C, si je regarde l'expression de l'énergie cinétique, regarde, est-ce que la masse, elle varie? Elle ne varie pas la masse au cours entre B et C. Par contre, que fait la vitesse entre B et C? La vitesse diminue. Donc la vitesse au carré, qu'est-ce qu'elle fait? Patatras, elle diminue. Donc si la vitesse au carré diminue, alors l'énergie cinétique, bravo, diminue. Ça marche? Donc voilà la réponse à la question 3, ok, que vous notez ici. Donc je ne vais pas l'écrire histoire de gagner du temps sur cette vidéo, et dans ce cas-là, vous pourriez écrire on constate ou on observe qu'entre B et C, la vitesse diminue, donc la vitesse au carré diminue, alors l'énergie cinétique diminue. Ok, vous pouvez justifier comme ça. On passe à la question 4. Alors, regardez ce que je fais. Admettons que je n'arrive pas à trouver la réponse à la question 3. Qu'est-ce que vous faites sur votre copie? Laissez un espace, laissez un blanc. Soit vous avez le temps d'y revenir après, soit vous n'avez pas le temps, mais en tout cas, votre copie est bien présentée. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Allez, on passe à la question 4. Indiquez comment évolue l'énergie potentielle de la sonde du point A au point B. Ouais, mais je ne sais pas ce que c'est, énergie potentielle. Donc si je ne sais pas ce que c'est, a priori, je ne vais pas pouvoir répondre. Bon, dans ce cas-là, je laisse un blanc. Et si vous savez ce qu'est l'énergie, l'énergie potentielle, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez répondre. L'énergie potentielle est liée à quoi? Est liée à l'altitude. D'accord? L'énergie potentielle, la formule, alors on sait que, comme ça je le note, on sait que l'énergie potentielle, EP, c'est égal à M fois G fois Z, Z étant l'altitude. Peut-être que vous l'avez pris en l'appelant H. C'est exactement la même chose. Dans ce cas-là,
Eh bien, qu'est-ce qu'on nous demande entre A et B, c'est ça? D'accord, entre A et B. Alors, qu'est-ce qui se passe entre A et B? Bah, regardez, entre A et B, que fait la sonde? Elle descend. Donc, si la sonde descend, c'est-à-dire que l'altitude diminue. Si l'altitude diminue, ça veut dire que l'énergie potentielle diminue. D'accord? Donc, pour répondre à la question 4, indiquer comment évolue l'énergie potentielle. Alors, je dis, entre A et B, l'altitude de la sonde diminue. L'altitude de la sonde diminue. Donc, l'énergie potentielle diminue également. Bien. Voilà la réponse à la question 4. On passe à la question suivante. Alors, avant la question suivante, on nous donne une petite indication. Après l'atterrissage, le rover reste immobile pendant plusieurs jours, le temps de vérifier le bon fonctionnement des instruments scientifiques embarqués. Quels sont les mots importants ici? Pour moi, c'est après l'atterrissage, d'accord, c'est après, le rover reste immobile. Il ne bouge pas, il est immobile. Ça a sûrement son intérêt. Si on nous le dit, c'est que ça a de l'intérêt. Question 5. En négligeant l'action de l'atmosphère martienne, identifier les actions mécaniques qui s'exercent sur le rover immobile. Qu'est-ce qu'on appelle une action mécanique? Pour faire simple, c'est l'action d'un objet sur un autre objet. D'accord? Donc ici, on vous demande d'identifier, c'est-à-dire de citer, de nommer, si vous voulez, les actions mécaniques qui s'exercent sur le rover. Alors le rover, regardez, on a le petit schéma que je remets ici. Le rover, il est là, hein, atterrissage. Il est déposé sur Mars. Donc le rover, il est sur Mars. Quels sont les objets, entre guillemets, qui agissent sur lui? Eh bien, on a déjà... il est sur Mars, hein, attention. Donc c'est Mars qui va l'attirer, comme nous, on est attiré par la Terre, par exemple. Et cette force, cette action, on l'appelle le poids. Voilà. Et bien donc ici, on va indiquer qu'il y a comme action... Hein, alors je peux noter action de points. Qu'est-ce qu'on a? On a, je vais le noter P, c'est-à-dire le poids du rover sur Mars. D'accord? Le poids du rover sur Mars. Donc ça, c'est Mars qui attire le rover vers elle. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rover, il est posé sur quoi? Il est posé sur le sol. Donc, que fait le sol? Hein, regardez, que fait le sol? C'est le sol, ça, et le rover, il est dessus. Qu'est-ce qu'il fait le sol? Il pousse le rover vers le haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction du sol. Alors, si vous ne connaissez pas le nom de l'action, vous dites tout simplement l'action du sol sur le rover. Et ça marchera bien, ok? Alors, l'action du sol, généralement, on note R, action du sol sur le rover, ou la réaction du sol. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On nous dit bien en négligeant l'action de l'atmosphère martienne. Donc il n'y a pas l'action de l'atmosphère martienne. Je crois qu'il n'y a rien d'autre, à mon avis, qui agit sur ce rover. J'ai donc répondu à la question 5. On passe à la question 6. Que nous demande-t-on sur la question 6? Schématiser le rover par un rectangle et représenter au choix la force modélisant l'une des actions mécaniques par un segment fléché à l'échelle 1 cm pour 1000 N. N, ça veut dire quoi, N? Hein? Newton, très bien. Justifier la longueur du segment fléché. Ouh, 4 points ça. Eh bien, on va le faire. Donc, je relis la question. Schématiser le rover par un rectangle. Je commence par ça. Alors, regardez ce que je suis en train de faire, et vous me dites si c'est bien ou pas. C'est bien ça ou pas? Ah oui, vous le voyez pas. Hop là, je remonte. Alors, c'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. On vous demande un rectangle, on ne demande pas quelque chose de fait comme ça à la main. Donc vous prenez bien une règle, hein, ok, vous tracez un joli rectangle. C'est pas non plus 10 minutes pour tracer un rectangle, ok, mais faites-le quand même proprement, c'est-à-dire pas comme moi sur cette correction de vidéo. Alors ensuite, on va vous demander de représenter, attention, on vous dit bien, une des actions mécaniques. Dites donc, ça me donne aussi des éléments de réponse pour la question d'avant, parce que la question d'avant nous disait, question 5, identifier les actions mécaniques. Donc c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Et là, on nous demande de représenter l'une des actions mécaniques. Donc si à la question précédente, vous aviez noté qu'une action, pas bon, lisez bien les questions. Je vais représenter quoi? Je vais représenter les deux. Enfin, je ne dois pas normalement représenter les deux sur ma copie, mais là, pour la correction, je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, on a quoi? Le poids du rover. Le poids, c'est quoi? C'est l'action de Mars sur le rover. Je sais qu'il y a une jolie petite formule pour ça. P est égal à M fois G.
Hein, vous vous souvenez de cette formule? Eh bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir le calculer. Eh bien oui, souvenez-vous, à la page 1, on l'avait vu, les données. Masse du rover Persévérance sur Terre, 1050 kg. Parfait, multiplié par G. Sur quelle planète? Bon, bah, on est sur Mars. Donc, je vais prendre petit g, l'intensité de la pesanteur, sur Mars. 3,72. Je vérifie les unités. Je suis en newton par kilogramme. Ici, j'ai des kilogrammes. Tout va bien. Donc, je vais avoir un résultat en newton. Alors, je prends ma petite calculatrice. Et ça donne, oui, parce que j'ai déjà fait avant, ça vous donne 3906. 3906. Et j'oublie pas l'unité newton. D'accord? Je dois donc représenter une force, on nous a dit 1 cm pour 1000 newtons, sachant que là j'ai 3906 newtons, eh bien je vais donc tracer un segment fléché qui a pour longueur 3,906 cm, mais bien sûr c'est pas possible, hein, c'est trop précis, donc je vais tracer un segment fléché de 3,9 cm. Maintenant, je le fais partir d'où? Je le fais toujours partir de l'objet que j'étudie, c'est-à-dire du rover. Donc, je prends le centre du rover. Puis ensuite, cette force, elle est dirigée comment? Cette action, elle est dirigée vers le bas. Hein, d'accord? C'est Mars qui attire vers le bas. Donc, ça va être une action qui va être verticale vers le bas. Donc, je vais tracer un segment fléché avec ma règle, d'accord? Que je n'ai pas ici pour la correction, mais vous le faites avec la règle. Et vous tracez un segment fléché de 3,9 cm. Et à côté, je dis que c'est P. Voilà, et pour le justifier, donc le segment fléché mesure 3,9 cm. Voilà, et ça je le précise bien sur ma copie. Si je voulais représenter la réaction du sol martien, eh bien je ferais exactement la même force, mais qui serait représentée comment? Verticale vers le haut, et avec la même valeur, d'accord? Parce que l'objet est immobile, avec la même valeur verticale vers le haut. Voilà, donc je ne le représente pas ici, mais vous pourriez le faire. Voilà pour la question 6. On passe à la suite. Allez, les deux dernières questions. On nous dit, l'atmosphère de Mars est composée principalement de dioxyde de carbone, CO2. La vie pour l'être humain y est donc impossible. L'une des missions du rover est de fabriquer du dioxygène à partir du dioxyde de carbone. Question 7. Donnez le nom des atomes présents dans les molécules de dioxyde de carbone et de dioxygène et précisez leur nombre. Oh, alors ça, normalement, ça devrait aller. Alors, je reprends le nom des atomes présents dans les molécules de dioxyde de carbone. On nous dit que le dioxyde de carbone, c'est CO2. Vous voyez, CO2. Donc, quels sont les atomes qui sont présents dedans? Eh bien, on a tout d'abord C. Et comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle carbone. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a O. Il y en a même deux dans cette molécule. Et O, c'est l'oxygène. Hop là. Et puis, est-ce que j'ai répondu à la question? Le nom des atomes présents dans les molécules de dioxyde de carbone, c'est bon. Ah, et de dioxygène. Ah bah, le dioxygène, allons-y. O2, dioxygène, bah, il y a quoi dedans? Bah, il y a l'oxygène. Voilà, donc je reprécise ici, oxygène. Voilà, j'ai répondu à la question? Non, lisez jusqu'au bout. Et préciser leur nombre. Ah oui, alors fallait que je le précise ici. Bon, eh ben, je vais dire 1. Alors là, je l'écris mal, hein. Il faudrait peut-être que je réécrive. Un atome de carbone, et puis ici, j'ai 2 atomes d'oxygène, vous voyez. Et puis ici, j'ai 2 atomes d'oxygène. Bon, j'ai un petit peu mal écrit, il faudrait que je le réécrive un petit peu mieux. Mais vous voyez comment est-ce que vous pouvez faire? Bien. Voilà la question 7. Et enfin, question 8, qu'on va traiter un petit peu à l'oral pour cette question-là. Je vais vous laisser faire. Bah oui, je suis comme ça. Question 8 sur 7 points. Oula, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. Alors, il faut lire tout d'abord. La sonde et le rover peuvent communiquer avec la Terre à l'aide de signaux radio se propageant à la vitesse de la lumière dans le vide. La phase d'atterrissage commence dès l'entrée dans l'atmosphère de Mars, au point A, et s'achève au point E lorsque le rover touche le sol. Cette phase dure environ 7 minutes. Question 8. En construisant un raisonnement prenant appui sur des calculs, expliquez pourquoi, si un événement inattendu se produit au cours de la phase d'atterrissage, la Terre n'en sera pas informée à temps. Alors, il y a pas mal d'informations, d'accord, et dans la question et dans le petit chapeau auparavant. Donc, pour répondre à cette question-là, il faut bien avoir de la méthode, être méthodique.
Pour cela, n'hésitez pas, sur votre sujet, à souligner des mots qui vous semblent importants, des informations qui vous semblent importantes. Le sujet, c'est pour vous, vous le gardez, donc faites ce que vous voulez sur ce sujet-là, d'accord? La sonde et la voix peuvent communiquer avec la Terre à l'aide de signaux radio, se propageant à la vitesse de la lumière. Et je me souviens que dans la page précédente, on nous donnait la vitesse de la lumière. Ah, il y a peut-être quelque chose ici à faire. La phase d'atterrissage commence dès l'entrée, etc., etc. Cette phase dure 7 minutes. Bon, en construisant un raisonnement, en prenant appui sur des calculs, expliquez pourquoi, si un événement inattendu se produit, la Terre n'en sera pas informée à temps. À temps, une histoire de durée là-dedans. Bon, on vous parle de vitesse, une histoire de durée. Ah bah tiens, vitesse, durée. Ah, alors qu'est-ce que je fais? Je prends... Ça, je l'avais tout à l'heure, vous l'avez vu, un brouillon, d'accord? N'hésitez pas, il faut avoir un brouillon et l'utiliser. Alors, vitesse, on nous demande un temps. Je sais que j'ai une formule là-dessus. La vitesse, je sais que c'est égal à la distance parcourue par le temps, la durée mise pour parcourir cette distance. On nous parle de vitesse de la lumière. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de faire un petit schéma. On vous parle de communication avec la Terre. N'hésitez pas, sur votre brouillon, je sais pas, vous mettez la Terre ici, là, ça c'est la Terre, Mars qui se trouve ici, alors je sais que c'est pas l'échelle, mais peu importe, c'est pas grave. Le petit rover qui se trouve ici, là, voilà. Et puis on nous parle de communication avec la Terre à l'aide de signaux radio. C'est-à-dire que les signaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent ici de la Terre, et puis ils arrivent sur le rover, là. Ça serait bien peut-être d'avoir cette distance-là. Regardez, distance Terre-Mars. 2,10 puissance 8 km. Là, je l'ai cette distance. Je pourrais peut-être calculer le temps pour parcourir cette distance. Et donc, ça serait quoi? Ça serait le temps que met les ondes radio pour aller de la Terre à Mars. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, justement. Je vais vous laisser faire. Mais l'idée, ça serait peut-être effectivement de calculer cette durée. Et puis on vous dit que le rover, entre la phase où il arrive et la phase où il atterrit, il amarcie, je ne sais pas comment on dit, sur Mars, ça dure 7 minutes. Peut-être essayer de voir combien de temps met les signaux radio pour aller de la Terre à Mars. Peut-être faire une comparaison. Voilà, c'est une petite indication. Et après, comment est-ce que vous remettez ça sur votre copie? Remettez votre démarche. Et quelque chose d'important, c'est ce qu'on vous disait au tout début, si la démarche n'est pas aboutie, mettez quand même des éléments. Et ça, c'est très important parce que vous avez 7 points là-dessus. Donc n'hésitez pas, regardez, j'ai cette formule-là, j'ai ce petit schéma-là, mais je ne sais pas aller plus loin, ou bien je n'ai pas le temps, je n'ai plus le temps. Mettez-le sur votre copie. Vous mettez, je sais que V égale D sur T, vous indiquez que D c'est la distance, T c'est la durée, V c'est la vitesse, schéma représentant les ondes radio entre la Terre et Mars, et puis vous faites le petit schéma, et voilà, et si vous avez déjà fait ça, vous aurez, entre guillemets, quelques points, vous aurez déjà fait quelque chose, on aura vu une amorce de réflexion, donc ça c'est quelque chose d'important. Bon, écoutez, je vois l'heure, c'est bon, vous êtes resté suffisamment longtemps, d'ailleurs merci d'être resté, alors n'hésitez pas à vous entraîner sur des sujets, n'hésitez pas, hop là, ça c'est bien, et puis merci, et puis